Coucou, c'est Gis. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté dernièrement dans un magasin que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de Page de Scrap au Mans, dans la Sarthe. Je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par... Non, je commence pas par les tampons. Je vais commencer par les petites choses comme les encres, etc. Alors, d'abord, j'ai racheté quelques encres Distress Oxide que j'adore. J'ai pris la piquette Raspberry. Je n'avais pas de rose comme ça. La Blueprint Sketch, un très beau bleu. Et la Tie-Dye. J'ai également pris un petit Crystal Drop de chez Nuvo. Celui-ci s'appelle Dry Clear. En fait, pour celles qui connaissent, c'est un petit peu comme le Glossy Accent. C'est-à-dire que quand vous mettez la goutte, elle est un petit peu opaque et ensuite, ça devient transparent. Voilà, donc ça c'est très très bien. Elle fait maintenant aussi des produits Stamperia. Alors, c'est pas pour me déplaire, j'ai d'ailleurs trouvé une petite patine. C'est la rame, une patine antiquaire en fait, à 5,50. Et c'est un cuivré rouge. Je sais pas si vous allez voir. Ensuite, j'ai racheté, j'ai déjà ça, j'ai des petites pipettes comme ça pour la colle. Sauf que ce petit embout en métal se bouche souvent. Donc c'est toujours en kikinant. Je les avais eu à pas très cher chez AliExpress. Et là, j'ai acheté ceux-ci. Donc, ils sont à 2,10 €. Mais par contre, excusez-moi pour le bruit du papier, ils ont une petite aiguille qui rentre donc dans l'embout, ce qui évite que ça sèche. Et puis, j'ai racheté alors des Pen 68. Bon, il y a déjà les petites couleurs qui sont mises ici. Voilà. Puisque j'en avais déjà, j'avais les mini Pen 68 qui sont là. Et donc, ce sont des couleurs qui viennent compléter un petit peu tout ça. Ça, pour aquareller, c'est génial. Vous mettez donc un petit peu de crayon sur votre plaque de verre. Et avec un pinceau à réservoir d'eau, vous récupérez les pigments. Ils sont très, très pigmentés. C'est génial. Et maintenant, on va passer au tampon. Alors, on va commencer par un tampon bois. J'en achète très rarement, mais celui-là, il m'a vraiment trop plu. Et il s'appelle Cadre Magique. C'est dans la dernière collection de chez Florilège Design. Donc voilà, celui-ci, c'est mon mari qui me l'a offert. Voilà. Il est vraiment très très beau. Et il fait 9,99 €. Voilà. Il m'a également offert de la dernière collection de l'encre et l'image, ma tribu en hiver. Moi qui aime beaucoup les petits... Alors vous voyez derrière, ils sont beaucoup plus gros que sur le dessin. Ils sont vraiment superbes. Alors vous avez des petits textes, équipe de choc, amis pour la vie, glissade, pirouette et pitrerie en pagaille. Et laissez-moi vous présenter ma drôle de tribu. Voilà. Ensuite, j'avais commandé, puisqu'il était déjà en rupture de stock quand j'étais allée la première fois, à la sortie de la collection, la nouvelle collection Brin d'automne de chez Shoe and Flower, ce tampon. En fait, c'est un tampon parquet. Voilà. Qui est quand même assez grand. Il mesure, je vais dire... cm, un petit peu plus de 15 cm. L'avantage de ce tampon, c'est que vous pouvez l'utiliser en parquet, vous pouvez l'utiliser en plafond et aussi en mur, avec un effet de perspective. Voilà. Et celui-ci est à 12,90 €. Ensuite, un tout dernier arrivé aussi de chez Studio Light dans la collection Grunge, ce magnifique tampon. Alors celui-ci est à 9,90 €. Voilà, ça c'est mon mari. Ensuite, je me suis pris une petite, je ne sais pas si elle est nouvelle par contre, une nouvelle petite, enfin une nouvelle non, une gorgeuse avec son ours blanc. Ensuite, dans la collection des tampons Créalis, ce sont plein de petits tampons de texture de fond. J'ai pris les petites briques. Donc il est à 2,90 €. J'en avais déjà un avec des petites briques. C'était celui-ci. Mais elles sont pleines. Donc voilà.
Toujours dans les tampons de chez Studio Light encore, ce joli feuillage qui me paraît super sympa pour faire un feuillage d'hiver sur un fond de carte. Donc lui, il est à 3,85 €. Dans la collection Florilège Design, je ne sais pas le nom de la collection sur celui-ci. Feuillage d'hiver, c'est tout ce qu'ils nous mettent. Alors feuillage d'hiver, voilà. On se retrouve avec des jolis petits feuillages encore et on a ici 3 flocons et 2 petits oiseaux. J'espère que vous verrez bien. Et celui-ci est à 3,50 €. Ici, donc, c'est un Studio Light. Il venait d'arriver, a priori, au magasin. Elle était en train de le déballer, en fait. Voilà. Encore pour faire des fonds et aussi des lignes, là, qui sont super jolies. À 8,80 €. Alors, après, c'est un All and Create. Avec plein de... J'ai perdu le nom. D'hexagones. Voilà, il s'appelle d'ailleurs Hexagonal Tiles. Ça aussi, pour faire des fonds, c'est super joli. Je vais pouvoir vous montrer derrière. Mais... Alors, je ne suis pas tampon Artemio. Jusqu'à présent, j'en achetais rarement. Et là, celui-ci, de sa collection d'hiver, il est absolument magnifique. Je vais vous montrer derrière, vous verrez mieux. Voilà. Alors ici, vous avez un joli bout. Alors, ils ont fait des scènes de montage un petit peu, avec les tampons qui se trouvent à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Le petit écureuil, le joli renard et un joli oiseau exotique. Ah, puis un autre renard couché ici. Alors, vous avez des flocons, des étoiles, de jolies rosaces. Il y a aussi un petit nœud pour faire une frise. Enfin, il y a plein de choses. Je crois que j'ai compté, il doit y avoir 19 tampons dedans. Voilà. Il est vraiment très très beau. Alors, celui-ci, je m'en suis déjà servi. J'ai fait des petits tags avec. Alors, celui-ci, avec le renard. Ici, ce sont les étoiles ainsi que les flocons du tampon et aussi la petite branche d'herbe là. Le texte, meilleurs vœux. Et ça, ah bah ça c'est un petit tampon que m'a offert ma Kiki. Alors, j'ai fait des tags sur l'hiver. Celui-ci, avec le renard couché, avec l'écureuil et avec le hibou. Voilà. Toujours dans les tampons. Alors là, c'est un tampon Carabel Studio. Ah, je crois que je ne vous ai pas donné le prix de celui-ci. Parce qu'en fait, pour la quantité de tampons et tout ce qu'on peut faire, il est à 9,90 €. Donc, je reviens à Carabel Studio. Voilà. Et celui-ci, c'est Chronique Steampunk. Dessiné par Jen Bishop. Il est absolument superbe. Vous avez 2 tampons, donc celui-ci qui est un seul tampon et ce papillon steampunk qui est vraiment magnifique. Ensuite, Carabel Studio toujours. Celui-ci, vous avez 1, 2, 3, 4 tampons dedans. Il s'appelle Renaud et Juliette et c'est la rafistolerie qui l'a dessiné. Voilà. Alors ça, c'est aussi mon mari qui me l'a offert. Il sait que j'adore les petits personnages, alors voilà. Celui-ci, par contre, est beaucoup plus cher. Il est à 17,15 €. Holland Create, toujours, j'adore cette marque. Ce pochoir, à 5,75 €. Il s'appelle Cracked Waltz 2. Et celui-ci, toujours chez All Create, il s'appelle pas... Enfin, voilà, avec des petits triangles, des ronds, des taches. Enfin, il est vraiment magnifique. 6,20 €. Plus il est grand, hein, c'est un 15-15 celui-là. Alors, j'ai encore un petit pochoir que j'ai trouvé de chez Créalis pour faire des petites bandes. Enfin, c'est plus un masque d'ailleurs. Alors, pour faire des bandes sur, ça peut être sur des ATC, sur des cartes, enfin, ou éventuellement avec la gel presse. Il est à 3,10 € et il fait une longueur de
14 cm, donc pour une carte c'est parfait, sur 3,5. Après ça fait 1 an, 2 ans, je ne sais plus, que je le regarde, et là je l'ai enfin pris. Donc ce sont 7 dice de chez Sizzix, de Timols, c'est Altération. Donc dedans vous avez tous ces dice, ils sont magnifiques. Le plus grand, je crois que c'est celui-ci, et il mesure 13 cm. Pour aller jusqu'au plus petit, c'est pareil, 8 cm et demi. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux. Si vous voulez que je vous fasse les découpes pour vous rendre compte de ce que ça donne, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Et alors chez Sizzix toujours, cette plaque d'embossage en 3D. Moi qui adore le mix média, il est vraiment superbe. Alors elle vaut celle-ci 6,99. Je ne vous ai pas dit pour les dies, mais il n'y a plus le prix dessus, mais je crois que c'est aux alentours de 17-18 €. Voilà, ça j'ai fait juste un petit test rapide. Voilà, ça rend, je sais pas si vous allez bien voir ce genre de choses. C'est vraiment, il est vraiment magnifique. On est passé ensuite chez Cultura pour mon mari qui lui est collectionneur de vinyle. Et donc j'ai craqué pour ce papier. Donc il y en avait en 30-30, en 15-15, en 15-30. Enfin il y avait plusieurs formats. Et j'aime beaucoup les couleurs pour Noël. J'ai trouvé ça très très joli. Alors ce sont des papiers par contre très fins. Il faut bien sûr les remettre sur quelque chose de plus épais. Je ne sais pas s'il y a le grammage. Oui, c'est donc des 20-20 et il y a 70 grammes. Donc vous voyez, c'est encore plus fin que du papier pour une imprimante. Mais une fois collé sur un papier un petit peu plus épais comme du Bristol, ça ne bougera pas. Voilà, ben je crois que vous avez tout vu. C'est déjà pas mal. Je pense que je vais être un moment sans retourner au magasin. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.